Jean chapitre 12, versets 10 à 11. Amen. Alors, Jean chapitre 12, versets 10 à 11 dit: Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir Lazare parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Amen. Amen. Lazare, c'était un ami de Jésus. Amen. Il faisait partie d'une petite famille que Jésus aimait beaucoup. Il y avait Marie, Marthe et il y avait Lazare. Et dans ce passage-là, en fait, c'est la suite. Enfin, c'est pas dans ce passage exactement. Mais dans Jean chapitre 11, Lazare était mort de maladie. Et ça faisait déjà 4 jours qu'il était mort. Et le 4e jour, Jésus est venu pour le ressusciter. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu beaucoup de convertis, du coup, qui venaient au Seigneur à cause de lui. Et qui s'éloignaient, du coup, des prêtres, de la loi, etc. Donc, eux, ça les embêtait que Jésus gagne en popularité à cause de lui, en fait. Parce qu'il était la preuve vivante que Jésus est réel. J'aimerais te dire ce soir que parce que tu es la preuve vivante que Dieu existe, de par ta foi, de par ta manière de marcher, de par ta manière de vivre, sache que tu seras combattu. Tu seras combattu. Le thème de ce message ce soir, c'est que tu seras combattu. Amen. C'est vrai que il y a des moments de paix dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais la Bible dit aussi que celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Amen. Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Amen. Quand vous regardez dans le monde, c'est souvent les innocents qui payent. C'est souvent ceux qui veulent bien faire les choses, qui veulent être gentils, qui veulent garder les bonnes valeurs. C'est souvent ceux-là qui payent. Parce que nous sommes dans un monde où malheureusement, le mal a gagné beaucoup plus de terrain. Amen. Je ne dirais pas tant que ça que le mal domine, mais je dirais que le mal a pris... il occupe la plus grande partie du terrain, dans les cœurs, dans les pensées des hommes. Et c'est pour ça que lorsque tu choisis Jésus, en fait, tu marches à contre-courant. Comme beaucoup aiment le dire, tu deviens le mouton noir du troupeau, amen, de la bergerie, amen. Tu deviens le seul qui va à l'encontre de tous. Tu deviens le seul qui devient différent, amen. Ce monde a une manière de voir les choses. Et quand vous écoutez des coachs en développement personnel, ils vont sur Internet vous étaler plein de valeurs qui ont l'air aussi bonnes les unes que les autres. Je ne dis pas que les coachs de développement personnel sont mauvais, mais lorsque, en tant qu'enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, tu regardes attentivement ce qu'ils disent, il y a des choses, des fois, tu vas dire, mais non, c'est pas ça. Même si ça paraît bien, même si ça paraît vrai. Et quand tu es un enfant de Dieu et que tu veux marcher dans la mentalité de Jésus, le pardon, l'amour et tout ce qui est de la parole de Dieu, tu auras des ennemis. Amen. Amen. Tu auras des ennemis. Donc ce soir, je viens t'encourager à marcher avec le Seigneur, m'encourager moi-même. Et que nous n'ayons pas peur de la confrontation, n'ayons pas peur des attaques, n'ayons pas peur des combats parce que ça fait partie de notre vie. Déjà, quand tu n'as pas accepté Jésus, déjà tu as des problèmes. Même quand tu fais partie du troupeau, même quand tu veux faire comme tout le monde, tu as des problèmes. Alors, à la forte raison, lorsque tu voudras faire différemment, tu auras des problèmes. Tellement nous aurons des problèmes. Nous devons savoir que nous sommes dans une guerre. Amen. Lazare était dans une guerre. Pourquoi? Parce qu'il était ressuscité. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous aussi nous sommes ressuscités en Jésus. Amen. Nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Et parce que nous sommes vivants, parce que par nous, beaucoup d'autres personnes peuvent revenir à la vie, le diable est en colère contre nous. Et il est prêt à nous faire la guerre. Ne pensons pas que nous sommes là. C'est vrai qu'on s'en fiche du diable, mais on ne peut pas vraiment s'en foutre à 100% dans le sens où on fait comme s'il n'existait pas. Non. Si nous faisons comme s'il n'existait pas, il va se passer des choses dans nos vies qu'on ne va pas comprendre. Et on va interpréter ça de manière charnelle. Or, c'est le diable qui est derrière. Et quand tu sais que c'est le diable qui est derrière, tu sais aussi comment prier. Tu sais comment prier. Mais quand tu ne sais pas que c'est lui, et que tu penses que c'est juste ton patron, ton chef, ton collègue, tes amis, ton frère ou ta soeur qui fait ça, et que tu n'arrives pas à déceler dans ses actions l'œuvre du diable, tu vas te fâcher contre les gens, tu vas garder rancœur contre eux. Mais si tu sais que c'est l'ennemi qui fait cela, tu sauras comment prier. Pour toi-même et pour les gens aussi, pour que Dieu les libère de cette influence-là et qu'ils puissent vraiment rétablir les choses. Mais ce soir, je voudrais vraiment t'encourager et te rappeler que tout comme moi, tout comme toi, tout comme n'importe quel chrétien, tout comme Jésus sur la terre avant nous, tu es dans un combat. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu es dans un combat. N'espère pas avoir une vie tranquille. N'espérons pas avoir des vies où personne ne va
nous embêter ou s'opposer à nous. Même si tu fais rien, tu es sur place, il y aura des gens qui vont venir s'opposer. Même si tu fais rien, tu ne veux pas faire de vagues, tu auras quand même des problèmes. À ton niveau, c'est vrai, mais tu auras toujours des problèmes. Donc, ça sert à rien de plaire à ce monde. Le monde nous a déjà tellement déçus, ça devrait être assez pour nous faire comprendre que ce monde n'a rien à nous donner. Il n'a rien à nous reprendre non plus. Alors confions-nous entièrement dans le Seigneur et comme Lazare demeurons fermes dans la foi, comme Lazare demeurons en vie, parce que si Jésus nous a ressuscités, c'est pour une bonne raison. Lazare n'a pas prié pour être ressuscité, mais ce sont les gens de son entourage qui ont demandé à Jésus, c'est la famille en tout cas qui ont fait appel à Jésus pour qu'il le ressuscite. Et lorsqu'il est ressuscité, c'était un problème. Tu dois savoir que là où tu représentes un problème pour le diable, tu représentes un danger pour le monde des ténèbres. Parce que le diable sait que si toi, tu es en Jésus, tu es dans la lumière, par toi, beaucoup de personnes vont voir la lumière. Beaucoup de personnes seront sauvées et le diable ne veut pas ça. Parce qu'il veut détruire les gens. Mais moi, je veux t'encourager ce soir à ne pas non plus te focaliser sur lui. Non, mais à te focaliser sur le Seigneur. Amen. Tout en n'ignorant pas ses œuvres. Amen. Parce que quand on veut faire comme s'il n'existait pas, et c'est son but en fait, nous faire croire qu'il n'existe pas. Parce que quand on ne croit plus qu'il existe, et quand on oublie qu'il existe, il fait des choses dans l'ombre et on oublie. On oublie ses stratégies. Donc, il se passe des choses sous notre nez et on ne peut rien faire contre. Donc, relevons-nous dans la foi. Amen. Je ne m'attendais pas à ce que le Seigneur nous dise ça ce soir. Mais demeurons fermes. C'est vrai que c'est la fin de l'année. N'attendons pas que les années qui arrivent soient les années meilleures dans ce monde. Puisque les vrais combats arrivent maintenant. Les vrais combats maintenant arrivent. Nous allons tous entrer dans une nouvelle saison de nos vies. Par la grâce du Seigneur. Sachant que c'est là que les vrais combats vont venir. Les vrais combats, c'est maintenant. On a vécu beaucoup de choses, spirituellement, physiquement, peut-être c'est pour la plupart. Mais c'est maintenant que les vrais combats vont commencer. Rien que quand vous regardez l'état du monde, vous comprenez. Mais spirituellement parlant, c'est vraiment maintenant que il faut être à 200% tout feu, tout flamme pour Jésus. C'est maintenant qu'il faut être en feu pour Jésus. C'est maintenant qu'il faut vraiment manifester ce que Jésus a mis en nous. Que son nom soit béni. Amen.